Qu'une femme célèbre seule ses 30 ans, quand un millionnaire inattendu partage son incroyable gâteau. Camille, les mains farinées et le cœur lourd, regardait par la fenêtre de son modeste atelier, les yeux rivés sur les rues pavées de sa petite ville du sud de la France. Les rires des enfants s'entremêlaient aux éclats de voix des voisins. C'était son anniversaire, un jour qu'elle fêtait chaque année avec simplicité, entourée des gens du quartier, partageant des douceurs qu'elle avait concoctées avec amour. Pourtant, cette fois-ci, un vide immense l'enserrait. Sa mère, partie trop tôt, et les rituels qui l'entouraient semblaient perdre leur éclat sans la présence chaleureuse de ses amis. La mélancolie l'étouffait, comme un nuage pesant au-dessus de sa tête. À quelques rues de là, Julien, un millionnaire tout juste installé dans le quartier, se sentait aussi hors de place qu'un poisson hors de l'eau. En fouillant la vitrine d'une boulangerie, il tomba sur une affiche vantant les créations de Camille. Intrigué, il décida d'en apprendre plus et, dans un élan impulsif, il proposa un goûter à Camille, sans se douter qu'héritier de la richesse, il se retrouverait à son anniversaire. Lorsque Julien franchit le seuil de l'atelier, un gâteau exquis en main, il fut accueilli par des regards mi-intrigués, mi-suspicieux. L'air tamisé, rempli de douceur délicate, tranchait avec son apparence soignée. Les murmures des voisins, tels des insectes agités, ne lui échappèrent pas, le désignant comme un intrus. Il pouvait presque entendre leurs pensées. Que fait un homme comme lui ici? Comme s'il trahissait une inégalité que tous tentaient d'ignorer, il s'avança vers Camille, son cœur battant la chamade face à cette situation délicate. La gêne était palpable. Camille, le regard accroché à ce gâteau qui, à la fois sucré et délectable, semblait aussi éloigné de son monde à elle que le ciel étoilé. « Je suis désolée, mais c'est ma fête », murmura-t-elle, ses mots chuchotés tels des échos de l'angoisse de son cœur. Une tension électrique frappa la pièce et Julien, avec une délicatesse inattendue, poussa le gâteau vers elle. « Oh, je vois, une offre de la haute société », lança une voisine avec un rictus désobligeant. La pique, chargée de jugement, atteignit Camille en plein cœur. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le poids des regards pesait lourd, mais dans ce silence, quelque chose commença à se tisser. Les vieilles blessures et les aspirations se mêlaient dans les cœurs de chacun. Soudain, cette rencontre improbable devint un miroir, réfléchissant leurs réalités respectives, le succès facile face à la lutte acharnée. Alors que les heures s'égrenaient, une vague de vulnérabilité emporta les dommages du passé. Les rires se mêlèrent à des soupirs, et la communauté, animée par la curiosité, perçut sous le vernis des apparences des âmes qui cherchaient à se comprendre au-delà de leurs différences. Et dans cet instant inattendu, l'équilibre habituel du jugement et de l'indifférence vacilla, laissant entrevoir l'espoir d'une nouvelle tradition. La nuit avançait, et la promesse d'un demain plus lumineux émergeait, illuminant les visages de ceux qui, du fond de leur cœur, désirèrent construire des ponts au lieu de murs. Pourtant, Camille et Julien, bien que leur chemin semblait en s'unir, modérément optimistes, ne purent s'empêcher de se demander si leur commune découverte serait suffisante pour braver les échos du passé résonnant encore dans le quartier. Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil inondait l'atelier de Camille. Elle se frotta les yeux, encore engourdie par la douceur de la nuit. Les souvenirs de la veille flottaient dans son esprit, un mélange d'émotions à peine tangibles. Elle se leva, le cœur en émoi, et se dirigea vers la fenêtre pour sentir l'air frais du matin. Chaque fragrance, le pain chaud du boulanger, la brise légère, semblait lui murmurer que quelque chose avait changé. Julien était resté dans son esprit, une ombre bienfaitrice. Elle revit son sourire incertain, le gâteau tendu vers elle tel un bouquet de fleurs. Sa présence inopinée avait, pour un instant, balayé ses peurs. « Peut-être que je ne suis pas seule », songea-t-elle tout bas, une lueur d'espoir illuminant son regard. Ce simple repas improvisé avait réussi à briser ses chaînes invisibles.
Elle se rendit compte qu'elle pouvait aussi être un acteur de son histoire. Elle reprit ses planches de travail, la pâte à tarte déjà préparée, et se permit de laisser ses pensées s'envoler. Cela lui faisait du bien de cuisiner, de créer, mais elle sentait qu'elle devait inclure quelque chose de nouveau. Elle décida de concocter une pâtisserie inspirée par la rencontre d'hier. Un mélange de délicatesse et de force, un gâteau à la framboise et au chocolat noir, qui alliait légèreté et profondeur. À l'extérieur, le quartier semblait avoir changé. Les visages familiers qui l'entouraient, d'ordinaire occupés par leur routine quotidienne, échangeaient des sourires désarmants. Camille, galvanisée par ce nouvel élan, se mit à saluer plus largement, à offrir des échantillons des douceurs qu'elle préparait. Un échange de regards, une conversation légère, et tout d'un coup, le poids de la solitude s'estompa. Les gens venaient vers elle, attirés non seulement par les douceurs, mais par un besoin de connexion, de chaleur humaine. Soudain, elle aperçut Julien au coin de la rue. Il semblait à l'aise, le regard attentif à l'atelier, presque hésitant. Ses mains dans les poches, il observait le monde qui l'entourait, comme pour s'assurer qu'il pouvait se mêler à ce tissu social dont il se sentait, quelques heures plus tôt, si éloigné. Camille l'invita d'un signe furtif à entrer. « Bonjour Camille », lança-t-il avec un sourire qui trahissait une certaine nervosité. « L'odeur ici est enivrante. Je tente une nouvelle recette, » répondit-elle, le cœur battant. « Viens voir. J'ai pensé à nous deux. » Un instant de compréhension silencieuse s'installa entre eux, un fil fragile mais solide qui s'était tissé au travers de leur rencontre improbable. Camille servit une part de son gâteau aux framboises. La bouchée était une explosion de saveurs, une promesse de renouveau. Les yeux de Julien scintillaient alors qu'il goûtait, son visage s'éclairant d'un sentiment d'émerveillement. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il, et quelque chose dans son ton était sincère. « Tu devrais vraiment partager tes créations avec le monde, Camille. » Les paroles résonnèrent dans son cœur. En cet instant, elle comprit que non seulement ils se découvraient l'un l'autre, mais que peut-être ils étaient aussi en train de se découvrir eux-mêmes. « Penses-tu que cela puisse séduire d'autres personnes ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. « Absolument », répondit Julien avec conviction, avant d'ajouter avec un sourire malicieux. « Je suis sûr qu'avec un peu de visibilité, cela pourrait devenir un vrai succès. » Camille se mit à rêver. Et si elle pouvait transformer son atelier en un véritable lieu de partage, une boulangerie où chacun pourrait se rassembler, échanger, oublier les peines du quotidien. L'esprit de la communauté se reconstruisait, lentement, mais sûrement. Mais alors que s'élargissait cette vision, une question se posait. Julien serait-il là pour l'aider à réaliser cette ambition, ou repartirait-il bientôt vers son monde de luxe? Alors que le soleil déclinait, laissant place à une réconfortante obscurité, Camille savait que cette journée marquerait le début d'un chemin, parsemé d'instants précieux, mais aussi d'incertitudes. L'avenir devenait tangible, mais une note d'inquiétude persistait. Quelles seraient les conséquences de leur union improbable, et est-ce le destin qui les réunirait, ou un simple coup de vent éphémère? Le prochain chapitre de leur histoire attendait d'être écrit. Le lendemain, l'atelier de Camille s'était transformé en un véritable havre de bonheur. Elle s'affairait à préparer un gâteau aux épices, s'imprégnant des arômes qui, au fil des heures, enveloppaient les lieux d'une chaleur réconfortante. La simplicité de la vie quotidienne reprenait son cours, mais avec une intensité renouvelée qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Un élan de créativité pulsait en elle, l'appel d'une nouvelle aventure. Julien était devenu sa muse. Lorsqu'elle replaçait les ingrédients sur la table, son esprit vagabondait vers lui. Peut-être que ce qu'ils avaient vécu le jour précédent n'était pas qu'une parenthèse, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre, un rendez-vous avec l'inconnu. Ce fameux mélange de framboises et de chocolat noir lui revenait en mémoire, la tendresse d'un regard échangé, une promesse de partage. Le ciel bleu s'étendait au-dessus de Paris, et des vagues de chaleur flattaient les rues pavées. Camille décida de sortir son stand à l'extérieur pour partager ses nouvelles créations. Elle installa table et chaises, et peu à peu, le quartier s'animait, vibrant au rythme des rires et des conversations. Les premières personnes, intriguées par les effluves délicieux, s'approchaient, attirées par la lumière de son sourire. « C'est bon de voir l'atelier ouvert sur l'extérieur », lui lança une voisine.
Ça change tout. Camille lui répondit avec un sourire éclatant, mais au fond, elle savait que ce sourire n'était pas simplement une façade. Il venait de cette nouvelle chaleur dans son cœur, ce besoin de proximité humaine, cette connexion qui se tissait autour d'elle. Julien s'était promis de revenir lui rendre visite, mais chaque minute qui passait était comme une petite aiguille d'anxiété piquant son esprit. Qu'en pensait-il? Son intérêt pour elle était-il véritable ou n'était-il qu'un feu de paille? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, mais plus que jamais, elle voulait croire en celle qu'elle devenait, en cette femme prête à embrasser l'avenir. Alors qu'elle allait couper sa dernière création du jour, une petite cloche tinta. Camille leva la tête et aperçut Julien, l'air hésitant mais souriant comme à leur première rencontre. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Alors, qu'est-ce que tu as concocté aujourd'hui » demanda-t-il, visiblement charmé par l'ambiance qui régnait. Elle lui servit une fondue de chocolat avec des fruits d'été. « C'est une nouvelle recette, j'espère que tu aimeras » murmura-t-elle, le souffle court. Elle l'observa plonger sa cuillère dans le chocolat, la tension palpable entre eux. L'instant sembla se suspendre alors qu'il goûtait, ses yeux s'écarquillant sous l'effet du délice. « C'est extraordinaire !» s'exclama-t-il avant de s'éclaircir la voix. « Tu devrais vraiment envisager d'ouvrir ta propre boulangerie. Ce lieu pourrait devenir une véritable tradition pour le quartier. » Les mots de Julien résonnèrent comme une douce mélodie dans son esprit. Chaque syllabe était un pas vers son rêve, mais une voix intérieure lui soufflait aussi une précaution. « Et si tu te découvrais davantage à travers lui, mais au risque de te perdre ? Et ça doit être le début de ma nouvelle vie, un chapitre où je ne doute plus, » lui répondit-elle avec confiance. « Je veux que cet endroit soit plus qu'un simple atelier. » Julien hocha la tête, une lueur d'excitation dans le regard. « Si tu as besoin d'aide, je suis là. Que dirais-tu d'un grand événement pour célébrer le lancement de ton projet ?» L'idée lui fit l'effet d'une onde de chaleur. Elle voulait croire que cette possibilité résonnait avec toutes ces personnes qui venaient s'entasser autour de son stand, remplissant l'espace de rire et de vie. Et combien cela serait gratifiant d'organiser cet événement à ses côtés. Mais alors qu'elle s'emballait, un frisson d'hésitation s'empara d'elle. « Et si le monde qui m'entoure ne voulait pas de moi et de mes rêves ?» se demanda-t-elle. Le quotidien était rempli de risques, mais l'espoir brillait toujours. Alors, plein d'anticipation, elle leva les yeux vers le ciel où les nuages commençaient à danser. Va-t-on vers un avenir lumineux ou trouble? Leurs visages illuminés par la promesse d'un avenir incertain, une nouvelle aventure, plus belle que jamais, s'ouvrait devant eux. Mais la question demeurait. Parviendraient-ils à naviguer ensemble à travers les tempêtes cachées du futur? Un nouveau chapitre de leur histoire était en train d'écrire. Camille se tenait là, le cœur battant, et les mains légèrement tremblantes. L'idée d'un événement pour célébrer son atelier prenait forme dans son esprit, mais une part d'elle se sentait hésitante. « Est-ce bien le moment ?» se demandait-elle, le regard perdu dans les volutes de fumée qui s'échappaient de sa tasse de café. Julien, toujours à ses côtés, pouvait ressentir la tension. « Camille, si tu veux, on peut organiser quelque chose de simple pour commencer. Réfléchir à tous les détails petit à petit. Je suis là pour t'aider. » Sa voix portait une douceur qui réchauffait son cœur, mais une inquiétude la rongeait. L'enthousiasme de Julien était contagieux, mais l'idée de se lancer dans une telle aventure la terrifiait. « Et si je n'étais pas à la hauteur? Si les gens n'aimaient pas mes créations ?» murmura-t-elle, cachant son visage derrière une mèche de cheveux. La peur de l'échec la paralysait. « Écoute, je crois en toi. Et tu sais quoi? Chaque grand rêve commence par une pincée de courage. Imagine juste la joie, les éclats de rire, tous ces sourires. » Il sourit, ses yeux brillants d'optimisme. Les mots de Julien l'enveloppèrent comme un doux câlin. Elle se remémora le rire des enfants se délectant de ses pâtisseries, l'émerveillement des visages découvrant ses créations. L'idée de partager ces moments avec d'autres la touchait profondément. « Très bien, commençons par quelque chose de simple. Je pourrais inviter quelques amis proches et, pourquoi pas, distribuer des tracts dans le quartier, » proposa-t-elle, une lueur de détermination dans le regard. « Excellente idée !» s'exclama Julien avec un enthousiasme débordant. « Ça pourrait devenir une tradition. En plus, je pourrais t'aider à mettre tout ça en place. On pourrait même créer une ambiance agréable avec de la musique et des décorations. » Les suggestions de Julien éveillaient en elle une énergie nouvelle.
À chaque mot, elle se voyait progressivement abandonner ses doutes. Ce projet n'était pas simplement une célébration, mais une manière de rassembler, de créer un lien. Les jours passèrent, et l'atelier de Camille devint une ruche d'activités. Les affiches émergeaient des bords de ses fenêtres, vibrant de couleurs et de promesses sucrées. Elle se mit à préparer des échantillons de ses spécialités, jonglant entre sa passion pour la pâtisserie et la préparation de cette journée qui serait plus qu'un simple événement. Julien, toujours à ses côtés, s'impliquait pleinement. Ensemble, ils transformèrent l'espace, le remplissant de guirlandes lumineuses et de fleurs colorées, l'atmosphère s'imprégnant de joie et d'excitation. La nervosité de Camille se muait lentement en impatience alors que le grand jour approchait. Cependant, dans un coin de son esprit, une petite voix persistait. Et si ça ne marchait pas? Le jour tant attendu arriva. Le soleil brillait, et une douce brise se levait apportant avec elle le parfum des douceurs qui se déversaient à l'atelier. Les tables étaient dressées, les pâtisseries en vedette. Camille se tenait derrière son stand, son cœur battant à tout rompre. Elle aperçut alors des visages familiers, puis des inconnus approchant, attirés par l'odeur sucrée. Les gens affluaient, et son cœur se mit à danser dans sa poitrine. Chaque sourire qu'elle croisait réchauffait son âme, et soudain, elle se sentit à sa place. Puis, au milieu de la foule, elle le vit. Un homme élégant, charmeur, qui attirait l'attention comme une étoile filante. Ses yeux brillaient d'une lueur intrigante lorsqu'il s'approcha. « Bonjour, je m'appelle Loïc. J'ai entendu parler de ta magie ici. J'aimerais goûter à tes créations. » Ces mots étaient enveloppés d'une douceur inattendue qui fit battre le cœur de Camille encore plus fort. Qui était-il? Que voulait-il vraiment? Elle prit une profonde inspiration, prête à se lancer dans cette conversation inattendue. Après tout, cet événement marquait le début d'un nouveau chapitre, et les surprises ne faisaient que commencer. Que se passera-t-il lorsque Camille découvrira ce que Loïc cache derrière son sourire mystérieux? Camille déglutit, ses mains frémissantes trahissant un mélange d'excitation et d'appréhension, alors qu'elle plongeait son regard dans ceux de Loïc. Le rire des convives lui parvenait comme un écho joyeux, mais l'instant semblait se dilater dans une bulle de tension. « Merci, Loïc, tu tombes à pic », dit-elle, tentant de cacher la nervosité qui lui tordait le ventre. Alors qu'elle s'approchait de sa table, son esprit s'emballait. « Qu'est-ce qui t'a attiré ici, exactement ?» Il lui sourit de nouveau, un sourire qui illuminait son visage de charme et d'assurance. « J'ai une faiblesse pour les bonnes pâtisseries et, apparemment, pour les artistes qui les créent. J'ai entendu des rumeurs sur ton talent. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une douce mélodie. Le compliment, bien qu'apparemment ordinaire, avait la puissance de transformer une simple conversation en un moment significatif. Elle lui présenta un assortiment de mini-éclairs et de tartelettes aux fruits. « Dis-moi ce que tu en penses. » En savourant les douceurs, Loïc ferma les yeux. Une extase silencieuse traversa son visage, ajoutant à l'intensité de leur échange. Camille était hypnotisée, chaque bouchée qu'elle voyait disparaître dans sa bouche révélant une appréciation inestimable pour son travail. Ce n'était plus une simple dégustation, c'était comme si chaque saveur parlait de son effort, de son enthousiasme. « C'est magnifique !» s'exclama-t-il, ouvrant les yeux avec un éclat d'émerveillement. « Tu es vraiment doué !» Les battements de son cœur s'accélérèrent de manière insupportable. Elle avait l'impression que l'atelier entier s'était arrêté pour écouter ce compliment, mais une part d'elle ressentait une appréhension. « Merci, mais je ne suis qu'une pâtissière parmi tant d'autres. »« Non, Camille, tu es bien plus que cela. Ce que tu fais touche les gens d'une manière unique. Tu dois y croire, » affirma-t-il, la regardant droit dans les yeux. Les paroles de Loïc lui firent l'effet d'un électrochoc. Sa voix résonnait comme un écho d'encouragement, quel que soit le doute qui restait en elle. Elle se fut rappelée combien, à travers ses pâtisseries, elle ne cherchait pas seulement à nourrir des corps, mais à apporter du bonheur. « Tu sais, c'est un peu la philosophie de mon atelier. C'est plus qu'un simple commerce. Je veux créer des souvenirs, » avoua-t-elle, et à cet instant, elle se sentit plus authentique qu'elle ne l'avait jamais été. Ils continuèrent de discuter, partageant des anecdotes sur leur parcours, chacun laissant une empreinte sur l'autre. Camille se dévoilait lentement sous le charme de Loïc. Il avait une façon de l'écouter qui à la fois l'apaisait et la faisait vibrer. Puis, devant la table décorée de sucreries, une question lui brûla les lèvres. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Son regard s'assombrit légèrement,
Mais Camille continua avec une curiosité sincère. « On dirait que tu as beaucoup de choses à partager. » Loïc hésita un instant, une ombre passant sur son visage. « Je travaille dans l'immobilier, entre autres choses. Mes projets sont assez ambitieux, mais je parie qu'ils ne sont rien comparés à la passion dans tes créations. » L'atmosphère se chargea subitement d'une tension inexplicable. Camille pouvait sentir que derrière cette façade charmante se cachait un monde plus complexe. Elle voulait lui poser d'autres questions, atteindre le fond de ce mystère, mais elle craignait de briser la magie du moment. « Nous avons tous nos propres batailles, pas vrai ?» répondit-elle, consciente de la profondeur de ses propres émotions. « Oui, mais parfois il suffit d'une douce conversation pour éclaircir un peu le chemin, » murmura-t-il, son regard se faisant plus sérieux. Ce petit moment de partage entre eux était comme un fil tissé dans l'air, fragile, mais puissant. Camille s'aperçut que son propre bonheur se mêlait à la curiosité pour cet homme mystérieux. Que représentait-il dans sa vie? Qu'allait-elle découvrir lorsque le voile se lèverait? Alors que la fête battait son plein autour d'eux, un frisson passa dans le dos de Camille. C'était le début de quelque chose. Mais que serait ce quelque chose? Elle savait que cette rencontre marquerait un tournant dans son histoire, comme une recette secrète révélée au bon moment. L'événement était désormais bien plus que le simple lancement de son atelier. La soirée continuait de s'épanouir. Les rires résonnaient et elle se sentait prête à goûter à cette nouvelle aventure. Mais la question persistait. Quelle surprise la vie et Loïc avait-il encore en réserve pour elle? Les lumières dansaient autour de Camille, créant une atmosphère de rêve, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour savourer l'instant. Elle se sentait comme une protagoniste d'un conte, emprisonnée dans un moment de beauté et de magie. Les rires des convives résonnaient comme de la musique, mais au centre de cet océan de joie, ses pensées naufrageaient entre l'excitation et l'incertitude. « Alors, il est vrai que tu es une artiste ?» demanda Loïc, cassant le léger silence qui les enveloppait. Son regard intense et curieux s'accrochait à Camille, l'attirant un peu plus vers lui. Elle respirait profondément, troublée par l'énergie qui émanait de lui. « Je le fais pour le plaisir avant tout, » répondit-elle, l'honnêteté s'éveillant en elle. « J'aime adapter mes créations au goût et aux rêves des autres. » « Mais quel est ton rêve à toi ?» La question tombait comme une pluie douce mais forte, et Camille sentit son cœur s'accélérer. Jamais auparavant, elle n'avait laissé quelqu'un explorer son monde intérieur si librement. Elle était habituée à parler d'elle en surface, mais là une vague de vulnérabilité l'envahissait. Elle hésita, son sourire s'estompant. « J'aimerais un jour ouvrir ma propre pâtisserie, un lieu où les gens peuvent se sentir chez eux, où chaque bouchée raconte une histoire. » Ses yeux brillaient alors qu'elle partageait son rêve, mais l'ombre du doute obscurcissait encore son esprit. La réaction de Loïc fut immédiate. « C'est un beau rêve, Camille. Tu sais, tout commence par un rêve. Et si quelqu'un te disait qu'aujourd'hui, ce rêve pourrait se réaliser ?» Un léger tremblement parcourut l'échine de Camille. « Tu es sérieux ?» Un éclat d'espoir commença à poindre, agitant des émotions qu'elle avait presque oubliées. La vie est pleine de surprises. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de confiance et peut-être d'une main tendue. » Son regard se fit intense, comme s'il était en train de lui ouvrir un monde qu'elle n'avait jamais osé envisager. Alors qu'elle continuait de l'écouter, Camille ressentit l'écho de sa propre passion. Loïc était captivé par ses mots, mais il y avait en lui une histoire non racontée, un soupçon de solitude. Elle pouvait le sentir, comme une connexion invisible qui les unissait au milieu du tumulte. Elle se souvint des batailles dont ils avaient à parler. Les subtilités de nos vies cachées ne sont jamais bien loin. « Et cette main tendue pourrait venir de toi, alors ?» lança-t-elle. Jouer sur les mots tout en piquant sa curiosité. Elle ne pouvait pas se permettre d'en savoir trop vite. « Qui sait? Peut-être que je pourrais t'aider à franchir le pas. Mais ce serait à toi de saisir l'opportunité. » Son sourire s'élargit, et cela réchauffa son cœur avec une tendresse qu'elle n'avait pas anticipée. La soirée se poursuivait autour d'eux, parfaite, mais leurs âmes semblaient danser à un rythme différent. Un mélange de désir, d'ambition et d'un soupçon de crainte s'épanouissait dans l'espace entre eux. Camille réalisait qu'elle s'ouvrait à un monde qu'elle croyait inaccessible. Soudain, un éclat de verre brisé retentit à l'autre bout de la salle, brisant l'enchantement. Camille sursauta, le regardant, une vague d'inquiétude percutant son esprit. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle, l'angoisse perçant ses pensées. Loïc leva les yeux vers la foule.
Son expression se durcit. « Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire, Camille. » Elle se coupa, se sentant à la fois excitée et nerveuse. Était-ce le moment où tout s'effondrait, où l'identité qu'elle commençait à tisser risquait de se dérober? Avec un cœur lourd, l'anticipation grandissait. Qu'allait-il révéler, et quel impact cela aurait-il sur la chance qui s'offrait à elle? Elle était sur le point de découvrir une vérité que le destin réservait peut-être à une autre pâtisserie surprise. Est-ce que leur instant magique était condamné à être interrompu? La suite de son histoire pourrait-elle encore se transformer? La respiration de Camille se fit plus rapide, alors qu'elle attendait la réponse de Loïc. Le moment semblait suspendu, une toile d'attente tissée de promesses et de craintes. Quelque chose dans son regard dévoilait une intensité dont elle n'avait pas idée. « Tu n'es pas la seule à avoir des rêves », commença-t-il lentement, les mots pesant entre eux. « J'ai souvent caché les miens, pensant qu'ils n'avaient jamais d'importance, mais cette fête, ce moment, m'a fait réaliser combien il est crucial de les partager. » Elle observa son visage, cherchant des réponses derrière son expression. La danse des lumières qui les entourait revêtait une nouvelle signification. Chaque éclat faisait écho à des sentiments enfouis, à des désirs non exprimés. Elle se sentit aspirer vers lui, désireuse d'en savoir plus. « Je devrais probablement te dire que je suis un chef pâtissier, » ajouta-t-il, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Mais ça ne veut pas dire que tout est facile. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre restaurant, mais peur et doute m'ont retenu. Jusqu'à maintenant. » Un frisson de compréhension parcourut le corps de Camille. Elle n'était pas seule dans son cheminement. Son rêve d'un lieu où chacun se sentirait accueilli était en résonance avec celui de Loïc. « Tu envisages de te lancer vraiment alors ?» demanda-t-elle, ses mots chuchotant, presque un secret partagé. « Oui », confirma-t-il avec détermination, mais un nuage d'inquiétude l'entourait. « Mais je me demande si c'est la bonne voie. Parfois, je me demande si je ne devrais pas m'accrocher à la sécurité, à mes rêves confortables. Mais comment faire face à cette nécessité d'accomplir quelque chose qui me rendra heureux? » Leurs yeux se croisèrent, et Camille comprit à cet instant que l'un comme l'autre, ils luttaient contre des ombres qui apaisaient leurs aspirations. C'était comme si leurs âmes cherchaient une lumière compatible, prête à illuminer des chemins vers l'inconnu. « Je crois que prendre des risques est ce qui nous permet vraiment de vivre, » répondit-elle, se sentant plus forte à mesure que ses mots prenaient forme. « Tu es capable de créer quelque chose d'extraordinaire, tout comme moi. » Loïc sourit, mais l'ombre qui passait sur son visage anticipait un obstacle à surmonter. « Et que se passe-t-il si je me trompe? Si cela ne fonctionne pas ?» Camille leva un doigt en l'air, comme pour capturer une pensée fugace. « Chaque échec est une leçon, et chaque leçon nous rapproche un peu plus de nos rêves. » Elle espérait que sa voix serait le fil d'Ariane qui le guiderait à travers les labyrinthes de ses pensées. Une vague de conviction l'envahit alors. Ils se tenaient là, ensemble, se réchauffant mutuellement de leur peur partagée. Leurs mains se frôlèrent, une douce connexion qui parlait bien plus que des mots. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, un cri retentit de l'autre bout de la salle. « Attention !» avait crié un invité, tandis qu'une autre boisson renversée promettait un chaos imminent. Camille se retourna, le cœur battant alors qu'elle voyait un groupe de personnes trébucher et se heurter. Son esprit se troubla à la pensée que le moment fragile qu'elle partageait avec Loïc risquait de se perdre à jamais au milieu de ce tumulte. « On doit y aller », implora-t-elle, son regard se faisant ardent. Elle se leva et tendit sa main vers lui, une invitation à la fois simple et chargée de sens. « Ensemble, on peut affronter ça. » Loïc prit sa main sans hésitation, une flamme d'énergie dans ses yeux. « Oui, ensemble », répéta-t-il. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la mêlée, une promesse silencieuse se scellait. Camille sentait que ce moment, ce mélange de rêves et de dangers, les rapprochait inéluctablement. Quelle vérité allait-il découvrir, au-delà de ce va-et-vient énergique? Remonterait-il des souvenirs enfouis et des transformations inespérées? La suite de leur aventure était sur le point de se révéler, comme un gâteau à la crème, prêt à être découpé. Les corps se bousculaient dans la salle, l'excitation et le désordre créant une ambiance électrique. Camille tenait fermement la main de Loïc, son cœur battant au rythme effréné de la fête. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble les rapprochait un peu plus, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Comme une danse improvisée, ils naviguaient à travers le chaos, leurs regards échangés chargés de promesses. Quand ils atteignirent enfin un coin plus calme,
Camille respirait plus facilement, mais la tension demeurait dans l'air. Le monde l'entourant était devenu flou, presque muet, alors qu'elle se concentrait sur Loïc, contemplant les étoiles dans ses yeux. Ce moment, si fragile, semblait vibrer d'une intensité renouvelée. « Tu sais, » commença-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du murmure général, « je pense que tu as raison. Prendre des risques, ça fait partie de la vie. Mais... » Il hésita, ses doutes se révélant à la lumière de leur connexion. « Parfois, j'ai peur de ce que je pourrais perdre. » Elle hocha la tête, ressentant l'écho de ses propres inquiétudes. « Moi aussi j'ai peur, mais je crois que c'est cette peur qui nous pousse à avancer. La vie est trop courte pour se cacher derrière nos doutes. » Loïc sembla réfléchir à ces mots. Ils se tenaient là unis dans une vérité partagée, deux âmes en quête d'authenticité. Camille sentait son regard peser sur elle, et là, dans cette bulle de tranquillité, une étincelle de connexion s'enflammait entre eux. C'était une promesse silencieuse de s'encourager mutuellement à sortir de leur coquille. « Et si on faisait un pacte ?» proposa-t-elle soudainement, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. « Nous allons nous soutenir l'un l'autre, au moins jusqu'à ce que l'un de nous réalise son rêve. » L'idée scintillait dans l'air, comme une lumière dans l'obscurité. Loïc sourit, sa présence s'illuminant d'espoir. « Un vrai pacte ? Je vais devoir trouver un moyen de sceller cela. Peut-être avec un gâteau ?» suggéra Camille en riant, se remémorant l'ironie du moment. « En célébrant nos succès ensemble. Compte sur moi, je m'en ferai un plaisir. » La détermination se lisait sur son visage, et dans l'instant, tout semblait possible. Ils étaient en train de forger un chemin vers un avenir qu'ils n'osaient à peine imaginer. Mais à cet instant précis, un nouvel appel se déchira dans la salle. Un homme d'affaires en costume, les yeux brillants de fierté, s'approcha du centre de la piste de danse. « Mesdames et messieurs » annonça-t-il, le ton solennel mais enjoué. « Ce soir, nous avons un gâteau spécial, un chef-d'œuvre qui symbolise non seulement le bonheur qui nous unit, mais aussi les rêves que nous partageons tous ici, même ceux que nous n'osons pas encore dévoiler. » Les murmures parcoururent la foule, les visages se tournèrent vers le centre, où un énorme gâteau trônait décoré de fleurs colorées et de bougies scintillantes. L'ironie de la situation toucha Camille de plein fouet. L'événement semblait surréaliste, comme si l'univers les poussait à faire le premier pas. « Tu penses qu'on devrait y aller ?» demanda Loïc, l'excitation naissante à la croisée de ses mots. Camille pouvait voir le défi dans son regard, un appel à l'aventure. Elle scruta la salle, puis se tourna vers lui, un sourire aux lèvres. « Allons-y. Après tout, il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour célébrer ce que nous sommes et ce que nous aspirons à devenir. » Main dans la main, ils se dirigèrent vers le gâteau, le cœur battant d'anticipation et de promesses non formulées. Quelle surprise se cachait dans les couches de crème et de douceur. Chaque bouchée serait-elle une leçon, une célébration, ou bien un pas de plus vers leur rêve commun? Alors qu'ils approchaient, une voix plus forte retentit à nouveau. Mais cette fois, c'était celle d'une femme, énonçant un mot qui bouscula l'assemblée. Révélation. Quelle vérité déconcertante allait-elle découvrir, éclatant comme des bougies sous le poids du souffle? La soirée ne faisait que commencer, et l'excitation était palpable, prête à déverser des secrets enfouis dans le cœur de chacun. La salle était en émoi. Les visages tournés vers la femme qui venait de s'exprimer, fascinés par le nouveau tournant que prenait la soirée. Il s'agissait d'une jeune femme, ses cheveux bouclés et illuminés par la lumière des projecteurs qui avançaient avec assurance vers le microphone. Elle avait l'air à la fois exhilarée et nerveuse, un mélange parfait qui captait l'attention de tous. « Je suis ravie d'être ici ce soir et je souhaite partager un moment spécial avec vous, » dit-elle d'une voix claire. Camille et Loïc échangèrent un regard, intrigués par cette apparence inattendue. Qui était-elle et pourquoi se mettait-elle en avant? Au moment où eux-mêmes cherchaient un espace pour réaliser leurs rêves, la fête avait pris une tournure inattendue. Et maintenant, la promesse de révélation ajoutait une autre couche d'excitation et de mystère. À côté d'elle, un homme flamboyant fit son apparition, vêtu d'un costume affûté et arborant un sourire charmeur. Camille reconnut immédiatement l'homme d'affaires influent qui faisait souvent la une des journaux. « Mesdames et messieurs, excusez mon intrusion », lança-t-il avec une joie contagieuse. « J'ai entendu parler de votre souhait de célébrer des rêves et je veux vous contribuer de tout cœur. Ce gâteau, c'est pour vous. » La foule se mit à murmurer.
Les voix s'élevant en chœur, la curiosité redoublée. Camille fut saisie par l'audace de cet homme. Quel était le but de son annonce? Était-ce un acte altruiste ou une manière de tirer profit de l'attention de la foule? Ce gâteau n'est pas simplement une gourmandise, continua-t-il, sa voix résonnant comme un appel à l'action. Chaque part que vous prendrez symbolisera le choix de suivre vos rêves, peu importe leur taille. J'ai moi-même réalisé mes rêves à partir de rien, et je suis convaincu que chacun de vous a le potentiel d'en faire autant. Camille sentit son cœur s'emballer à l'idée de cette opportunité. Peut-être que ce moment détonnant n'était pas une simple coïncidence, mais une invitation à s'interroger sur leurs propres aspirations. Elle se tourna vers Loïc, décidée. « Qu'en penses-tu » lui demanda-t-elle, son regard reflétant une étincelle d'espoir. Cette femme, ce millionnaire, c'est peut-être le signe que nous devons jubiler, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui partagent de nos rêves. Loïc acquiesça, un sourire s'étirant sur ses lèvres. Oui, c'est un moment unique. Allons découvrir ce que cela signifie pour nous et pour les autres. Ils avancèrent ensemble vers l'avant de la scène, une douce excitation se mêlant à leur peur. Alors qu'ils atteignaient le gâteau, un frisson passa dans le dos de Camille. L'odeur du gâteau sucré enveloppa leurs sens, comme une promesse de bonheur et d'accomplissement. La femme leva les yeux et leur fit signe de s'approcher. « Vous avez entendu l'annonce ? Chaque part prise doit être accompagnée d'un rêve à partager. Qu'est-ce que vous aspirez à accomplir ?» Elle avait éveillé en eux cette petite voix intérieure, celle qui criait souvent plus fort que leurs doutes. Camille, en se lançant dans le rêve qu'elle avait gardé secret, eut plus de courage que jamais. « Je veux ouvrir une librairie où les gens peuvent découvrir des histoires qui éveillent leur imagination et leur espoir, » déclara-t-elle, la voix claire et déterminée. Loïc, le regard brillant d'ambition et d'admiration pour Camille, ajouta « Et je veux créer des programmes pour aider les jeunes à développer leur potentiel, à croire en eux. » L'excitation de leurs rêves semblait se propager dans la salle, touchant tous les participants. Des murmures de rêve, d'espoir et d'aspiration commencèrent à émerger autour d'eux, tissant une toile d'inspiration collective. Soudain, alors que chacun partageait ses pensées, un éclat de lumière jaillit au-dessus du gâteau, illuminant la pièce d'un éclat presque magique. Une nouvelle surprise se cachait peut-être derrière ce festin, et les cœurs battaient à l'unisson, prêts à dévoiler leurs secrets bien gardés. Mais cette soirée promettait bien plus que quelques rêves énoncés. Que se passera-t-il lorsque la vérité derrière cette célébration éblouissante se révélera? Les liens formés ici ce soir seront-ils suffisants pour surmonter les défis à venir? L'aventure ne faisait que commencer, et déjà un nouveau mystère s'installait parmi le fébrile effervescence de cette soirée. De quoi étaient faits ces rêves, et quelles épreuves se dresseraient sur leur chemin? Camille se tenait au centre de la scène, le cœur palpitant, entouré de rires et de voix enthousiastes. La lumière des projecteurs brillait sur elle, comme une douce promesse. Chaque regard des invités semblait porter des espoirs et des rêves nouveaux. Elle n'avait jamais ressenti un tel élan collectif, et c'était comme si la fusion de leurs désirs la galvanisait. Le toast au gâteau, comme une invocation, avait propulsé la soirée dans une dimension de partage et d'authenticité. « Je veux que vous sachiez que ce gâteau n'est pas qu'une simple pièce de pâtisserie, » lança l'homme d'affaires, son visage éclairé par un sourire confident. « C'est une métaphore. Une part représente un pas vers la réalisation de vos ambitions. » Les voix s'élevaient, chacun partageant son rêve avec passion, comme une symphonie de désirs qui résonnait et amplifiait la magie de l'instant. Camille, avec un souffle court, observa Loïc, qui, à ses côtés, embrassait l'énergie ambiante. Elle sut alors, dans ces instants précieux, qu'ils s'étaient engagés sur une route ensemble. « Avançons, Camille », murmura Loïc, plus déterminé que jamais. « Faisons de nos rêves une réalité. » Elle hocha la tête, son regard se posant sur le gâteau majestueux, entouré de gens animés, des inconnus devenus complices en un clin d'œil. « Allons-y », répondit-elle, une nouvelle force pulsant dans son sein. Quand le premier invité prit une part du gâteau, il exprima son rêve avec ferveur. « Je désire ouvrir un café littéraire, un lieu de partage comme celui-ci où la communauté se retrouve. » Cela déclencha des applaudissements chaleureux, déclenchant une cascade d'expressions de solidarité. Camille sentit que, de là où ils étaient, ils pouvaient véritablement toucher le monde. Peu après, ce fut au tour de Loïc. Il se leva, le visage rayonnant. « Pour moi, c'est un privilège de partager cet instant. Je veux bâtir un espace où les jeunes peuvent explorer leur potentiel
apprendre à croire en eux-mêmes. Ces mots firent briller les yeux des invités, et un murmure d'approbation parcourut la salle. Camille observa chaque personne, fascinée par la manière dont le partage énonçait leur humanité, leur vulnérabilité. L'ambiance devint presque palpable, une chaleur collective, un désir d'unité et d'espoir. Et dans chaque bouche pleine de gâteaux, elle voyait une promesse, celle d'un avenir façonné par le courage et le rêve. Alors qu'ils prenaient ensemble une bouchée, un frémissement se propagea dans la pièce, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. Les regards échangés entre Camille et Loïc étaient imprégnés d'une compréhension intime, une connexion qui dépassait bien au-delà des mots. Ils avaient repris ce pacte, une main tendue pour se soutenir mutuellement dans leurs rêves. La soirée continua avec une intensité folle. Des histoires émergèrent, dénant de la salle, chaque récit se superposant aux autres comme un chant choral, vibrant et puissant. Camille, touchée par tant de fragilité, se sentit plus forte que jamais. Soudain, un bruit attira l'attention. Le même homme d'affaires continua avec enthousiasme. « Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelqu'un d'encore plus spécial. » Une silhouette se dessina derrière lui, et le cœur de Camille fit un bond. Elle était là, la grand-mère de Camille. Ce jour-là, elle avait choisi de faire une surprise à sa petite fille. « Ma chérie, dit-elle d'une voix douce et réconfortante, chaque rêve mérite d'être nourri. Je suis si fière de toi. » Les larmes aux yeux, Camille se précipita vers elle, la serrant dans ses bras. Tous ces moments de solitude qu'elle avait ressentis s'évanouirent, remplacés par cette chaleur de présence. La grand-mère, avec son amour infini, était le soutien qu'elle avait tant souhaité. « C'est le début d'un rêve, petite, ne l'oublie jamais, » murmura-t-elle. Camille sentit une révélation éblouissante. Ils étaient tous réunis pour un même but, leur humanité. Chaque rêve, petit ou grand, avait une place sur cette scène. La soirée devint un manifeste de résilience, un motif d'espoir partagé. Alors que le gâteau se vidait, les goûts sucrés laissèrent place à quelque chose de plus nourrissant. Camille, main dans la main avec Loïc, savait qu'ils avaient tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Ce qui avait commencé comme une simple célébration d'anniversaire s'était transformé en un chant de fraternité et d'encouragement. Elle leva ses yeux vers le ciel scintillant au-dessus d'eux, la nuit promettant la magie des possibilités. Leur avenir, ce nouveau chapitre, était entre leurs mains. La vérité battait à ses tempes. Oui, elle pouvait le faire. Ensemble. La soirée se poursuivit, mais déjà elle savait qu'un autre chapitre commençait. Un chapitre où les rêves prendraient vie, enfin. Et dans cette promesse collective, tous comprirent que les plus belles histoires ne se vivaient pas seules, mais se partageaient. C'était cela, l'essentiel. Alors qu'elle se tenait là, prête à embrasser le monde et portée par cette énergie collective, elle murmura à elle-même « Voici l'aube d'une belle aventure. » Et au loin, les étoiles brillaient. La nuit était encore jeune, et chaque rêve attendant d'être célébré résonnait comme un écho d'espoir. Rendez-vous à la prochaine histoire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.